Pourquoi les véganes refusent-ils de manger du miel? Est-ce que le miel est réellement bon pour la santé? Est-il dangereux? Par quoi remplacer le miel? C'est les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Petite capsule sur une question qui me revient très souvent. Pourquoi je ne mange pas de miel? Respectivement, pourquoi les véganes ne mangent pas de miel? La première chose qui vous viendra certainement à l'esprit, c'est que l'apiculteur va enfumer la ruche, donc enfumer les abeilles pour pouvoir récolter le miel, et que c'est une pratique qui n'est pas forcément très sympathique pour les abeilles. Mais malheureusement, cette opération est un moindre mal par rapport à tout ce qu'on fait subir aux abeilles et que je vais vous expliquer dans cette vidéo. D'ailleurs, les gens se posent également souvent la question de savoir pourquoi les véganes ne mangent pas d'œufs ou de lait, vu que cela n'entraîne pas la mort des poules ou des vaches. Si vous le voulez bien, nous allons d'abord voir ces deux choses, les œufs et le lait, pour que vous compreniez mieux ensuite le problème qu'il y a avec le miel, car il se base sur le même principe. Pour produire des poules pondeuses, il faut tout d'abord avoir des poussins. Lorsque les œufs vont éclore, il y aura 50% de mâles et 50% de femelles. Les poussins mâles vont devenir des coqs et les poussins femelles vont devenir des poules pondeuses. La volaille à viande et la volaille qui va servir à produire des œufs sont deux espèces différentes. Chacune de ces espèces est boostée génétiquement pour pouvoir produire un maximum de produit final, que ce soit les œufs ou la viande. Dans l'industrie de l'œuf, on ne va malheureusement pas conserver les poussins mâles, ça ne leur sert absolument à rien vu que les coqs ne vont pas produire d'œufs. Que va-t-il donc se passer avec ces pauvres petits poussins? Ils seront soit gazés, soit étouffés, soit broyés, soit pire encore, jetés dans une benne à déchets où on va les laisser agoniser. Et c'est exactement la même chose si vous mangez des œufs qui proviennent d'une petite ferme indépendante ou alors du jardin de votre grand-mère. Parce que votre grand-mère aura dû également se fournir en poules pondeuses auprès de ces industries qui tuent les poussins mâles. Il faut donc bien vous rendre compte que dans tous les cas, il y aura eu la mort de beaucoup de poussins mâles pour arriver à la production d'œufs. Alors lorsqu'on me dit « Oui, je mange de temps en temps des œufs, mais ce sont des œufs de poules heureuses qui ont été élevés en plein air. » Oui, d'accord, mais ça n'empêche que pour arriver à cette finalité, on a quand même dû exterminer beaucoup de poussins. Pour ce qui est des vaches, celles-ci sont inséminées dans des conditions qui ne sont évidemment pas très rigolotes pour elles. On leur retire ensuite leur veau pour récupérer le lait, parce qu'en fait c'est comme dans l'espèce humaine et comme dans toutes les espèces de mammifères, une mère ne va pas produire du lait si elle n'a pas eu un bébé. Donc le lait qui est destiné normalement au veau va nous revenir à nous humains. Le veau séparé de sa mère va être nourri au biberon, soit avec une partie du lait de la mère et une partie de lait maternisé, soit seulement avec du lait maternisé. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur les œufs et le lait, c'est juste pour que vous compreniez bien le principe des conséquences indirectes de la production des produits animaux, qui n'entraîne évidemment pas la mort des animaux directement, mais qui n'est pas inoffensif pour autant. Parlons maintenant du miel. Mais avant toute chose, laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'aider au référencement de cette vidéo sur YouTube et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour être informé tous les vendredis après-midi lorsque je sors une vidéo. Merci beaucoup. Le miel est produit par les abeilles. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Le miel en fait va servir de nourriture, que ce soit pour les larves des abeilles ou alors pour l'ensemble de la ruche pendant l'hiver. Ce sont des réserves de nourriture qu'elles font pour survivre. Donc le miel a une réelle utilité chez l'abeille. Ce n'est pas quelque chose qu'elle va produire en immense quantité et qui va se périmer si on ne le récolte pas. Les abeilles sont d'ailleurs prêtes à mourir pour défendre leur miel. Vous n'avez qu'à regarder, quand les apiculteurs viennent les enfumer, elles vont essayer d'aller piquer l'apiculteur et il faut savoir que lorsqu'une abeille va piquer, elle va mourir. C'est pas comme les guêpes qui vont pouvoir piquer plusieurs fois. L'abeille va piquer, elle va perdre une partie de son abdomen et elle va mourir. C'est pour vous dire l'importance du miel pour les abeilles. Lorsque l'apiculteur va récolter le miel, il va devoir le remplacer par une autre nourriture afin que les abeilles puissent survivre pendant l'hiver. Il va remplacer le miel par une substance sucrée. Et là, on peut faire le parallèle entre le veau et les abeilles. Le veau, au lieu d'être
nourri par sa nourriture physiologique, c'est-à-dire le lait de sa mère, va être nourri par une formule, par un lait maternisé. Là aussi, les abeilles, au lieu d'être nourries par leur nourriture physiologique, qui est le miel, vont être nourries avec une substance sucrée qui n'a rien à voir. Il faut savoir également que durant sa vie, une abeille va produire 1/12e de cuillère à café de miel. Donc imaginez-vous bien que lorsque vous mettez une cuillère à café de miel dans votre thé par exemple le matin, il faudra beaucoup d'abeilles pour réussir à la produire. Afin de produire ce miel, il faut une colonie, c'est-à-dire la reine et ses sujets, donc la reine et toutes les autres abeilles, qui vont être introduites dans une ruche. À l'état sauvage, les abeilles se déplacent fréquemment, elles déplacent leur colonie. En fait, c'est la reine, qui est la chef, qui va décider si il faut déplacer la colonie dans un autre endroit. C'est pas quelque chose de très sympa pour l'apiculteur qui veut conserver sa ruche. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les ailes de la reine vont être coupées afin qu'elle ne puisse plus s'envoler. Deuxième chose, pour créer une colonie, il faut que la reine commence à pondre des œufs. Et en fait, c'est quelque chose de nouveau qui va être fait artificiellement. Ça va être une insémination sur la reine. Comment ça se passe? Ça se passe d'une façon très barbare. On va prendre une abeille mâle qu'on va écraser pour recueillir sa semence et qu'on va ensuite inséminer dans une reine. Alors, je vous laisse imaginer à l'échelle d'un insecte ce que ça peut vouloir dire une insémination, surtout quand c'est fait par un être humain qui est des centaines de fois plus grand qu'une petite abeille. C'est très traumatisant pour la reine. Au-delà de l'aspect éthique, il faut également parler de l'aspect santé. Le miel peut entraîner des allergies. L'allergie n'est pas due au miel en lui-même, mais en fait aux pollens qui ont été butinés par les abeilles. Les abeilles vont aller butiner plusieurs fleurs différentes et vous imaginez bien qu'il n'est pas possible de dire à une abeille tu n'iras butiner que des fleurs de tournesol et tu feras attention de ne pas butiner du thym parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir peut-être des gens qui sont allergiques au thym ou ne pas butiner telle ou telle plante. C'est pour ça que l'OMS déconseille fortement de donner du miel à des enfants de moins d'1 an, justement pour ces risques d'allergie, mais encore pire, parce qu'il y a des risques de botulisme infantile. Le botulisme infantile est une maladie grave qui peut provoquer des paralysies chez l'enfant. En fait, si vous regardez bien, les produits animaux sont les derniers à être introduits dans l'alimentation du jeune enfant. On va commencer par sa nourriture physiologique, la nourriture physiologique de l'être humain, qui sont les fruits et les légumes. Ceux-ci ne vont pas entraîner de réaction allergique. Si vous avez peur de ne pas trouver quelque chose pour remplacer le miel, sachez qu'il y a énormément d'alternatives végétales. Vous trouverez dans le commerce beaucoup de sirops, le sirop d'agave, le sirop de fleur de coco, le sirop de date, le sirop d'érable. Ceux-ci sont sans aucun danger pour la santé et en plus ils sont tellement délicieux, donc essayez-les. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez les dessous de l'industrie du miel et ce que vous en pensez. Via Felicia à tous!